Merci de renouveler votre fidélité au programme de la RTJVA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre principale édition de l'information de la soirée, dont voici les principaux titres. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires a lancé une nouvelle initiative. Il s'agit d'un forum scolaire. Quel est l'objectif de cette initiative? Les précisions à suivre dans ce journal. Sur la scène internationale, un incendie a dévasté lundi dernier le quartier de Boyens, constitué d'abris de fortune à Johannesburg, en Afrique du Sud, laissant des centaines de personnes sans abri et détruisant environ 1500 logements précaires. On y revient dans quelques instants. Dans la perspective de donner une utilité formative au second degré au second congé de détente prévu dans ce deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024, le ministre des Enseignements primaires et secondaires, le professeur Dodi Kokoroko, a lancé une nouvelle initiative. Il s'agit d'un forum scolaire. Le ministre a annoncé la tenue de sections d'échange et de partage d'expériences durant ce congé. Ces forums visent à encourager la participation active de tous les acteurs éducatifs à la vie scolaire. Parmi les thématiques retenues figurent des sujets clés tels que le travail des élèves et leur comportement citoyen, l'usage efficace d'éthique et l'accompagnement des élèves par les parents. En outre, pour la réussite de ces rencontres, les responsables éducatifs, notamment les directeurs régionaux, les inspecteurs et les chefs d'établissement, sont invités à se mobiliser pleinement. Chaque établissement devra, avec l'association des parents d'élèves APE, soumettre au chef d'inspection un rapport détaillé comprenant le thème choisi, les objectifs poursuivis, les compétences attendues, les défis rencontrés et les solutions envisagées pour y remédier. Avec cette initiative, le ministère veut transformer une simple pause dans le calendrier scolaire en une opportunité de réflexion et d'amélioration tout en favorisant une collaboration étroite entre les différents acteurs de l'éducation au Togo. Et puis, dans le cadre des activités commémoratives marquant les 20 années de la disparition du feu Gnassingbé et Adema, père de la nation togolaise, une grande campagne de consultation médicale est organisée par le service de santé des armées. De ce fait, cette initiative déployée dans plusieurs localités du pays reflète les valeurs de solidarité et de bien-être chères à l'ancien président. À Kara, ces consultations se dérouleront du 13 janvier au 8 février 2025 dans les locaux de Togo Fruit. Une équipe de médecins et de spécialistes qualifiés et mobilisés pour accueillir les populations, répondre à leurs besoins de santé et leur offrir des soins de qualité. De plus, ces journées d'action médicale constituent une opportunité précieuse pour la population et visent à offrir des soins accessibles à tous tout en promouvant la promotion et la prise en charge rapide des problèmes de santé. Le service de santé invite donc la population à tirer pleinement parti de cette campagne exceptionnelle. Malgré les campagnes de sensibilisation et les rappels des plus hautes autorités, certains conducteurs continuent de bafouer la réglementation au détriment de la sécurité collective. Face à ce constat, le ministère de la Sécurité durcit le ton et rappelle que la lutte contre les chargements hors gabarit constitue une priorité absolue pour garantir la sécurité routière sur l'ensemble du territoire national. Désormais, la politique zéro est de mise. Des consignes fermes ont été données aux forces de l'ordre pour sanctionner avec rigueur toute violation de la réglementation en vigueur. Outre les sanctions prévues par le Code de la route, ces infractions tombent sous le coup du Code pénal togolais. Tout contrevenant qui met en péril la sécurité publique s'expose à des sanctions exemplaires, prévient le ministère. Par ailleurs, les populations sont appelées à signaler tout chargement hors gabarit en appelant le 1014. Ce numéro mis à disposition est un outil essentiel pour garantir une réaction rapide et efficace des forces de l'ordre. De la sécurité routière, venons-en à la religion. Avez-vous déjà établi des plans, surtout des projets pour cette nouvelle année? Ou savez-vous comment, dans cette même lignée, planifier votre avenir? Sinon, asseyez-vous confortablement. Nous vous emmenons dans cette édition à l'église des Assemblées de Dieu de Tokoin Solidarité, où les réponses à ces questions ont été données aux fidèles lors du culte dominical dimanche dernier. Mabel Fiagnon pour les détails. À Tokoin Solidarité, l'heure n'est plus à la traîne.
Rassemblés ce dimanche pour leur culte dominical, les fidèles ont été appelés à l'action concernant les décisions sur leur futur. Pour ce faire, le berger leur a livré en 3 points des secrets sur comment rendre possible leur avenir. Le premier point pour rendre possible notre avenir, c'est être en bonne relation avec Dieu et avec son prochain. Et le deuxième point, c'est veiller sur soi-même et sur ses relations. Et le troisième point, c'est persévérer dans son travail, dans son job, dans son emploi. Parce que nous aspirons à un avenir meilleur. Mais il faut frayer un chemin. Il faut travailler pour l'accomplissement de ce que nous espérons, de ce que nous voulons. Et nous avons basé notre prédication sur Jérémie chapitre 29, le verset 11. Là, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, nous, en tant que chrétiens, Dieu, lui, son vœu pour nous est d'être en bonne santé, est d'être prospère. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous allons faire? Non pas rester là les bras croisés pour que les promesses de Dieu ou bien les vœux que les gens nous ont souhaités viennent à leur accomplissement. Nous devons œuvrer, nous devons travailler, nous devons frayer un chemin, nous devons agir. Un message qui invite également les enfants de Dieu à être des modèles dans la société de par leurs actions. Le chrétien qui est né de nouveau, ce chrétien-là que Dieu a appelé des ténèbres, qui a été lavé par le sang de Jésus-Christ, qui est devenu une nouvelle créature en fait, doit avoir des gardes pour lui-même, respecter ce que Dieu a fait pour lui et se comporter en termes responsables dans la société, de manière à impacter cette société-là positivement. Voilà l'essentiel du message d'aujourd'hui. Et si nous observons ces conseils-là, alors Dieu va nous accompagner à faire en sorte que les promesses et les vœux qui nous sont formulés au cours de l'année puissent être accomplis. Kristo tɔɖola wɔ dɔ, Kristo tɔɖola kukudre, ye Kristo tɔɖola adzraɖo anyakpɔnu kpɔ miawo anya bena Mawu viwo mi nyi nene. Les fidèles comptent ainsi mettre en pratique ces paroles, tout en sachant qu'un avenir brillant se prépare dès maintenant. La célébration du culte dominical dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu d'Adamavo a marqué la fin d'une semaine de réveil spirituel. Pour la circonstance, le révérend pasteur Kossi Angelo a développé un thème poignant intitulé « Ma part de l'héritage à Cana ». Un message qui a amené les fidèles à croire aux promesses divines. Kezia Souglo pour le point. Durant toute la semaine, des rencontres d'enseignement et de prière se sont succédées ici à l'église des Adamavo 1. L'orateur invité pour l'occasion a en ce jour apothéose amené son auditoire à croire au projet de paix et de bonheur de l'Éternel pour leur vie. Le thème, c'est ma part de l'héritage à Cana. Ce que Dieu nous a promis, c'est pour nous. Même si ça tarde, nous l'aurons. Parce que Josué à qui Moïse avait fait la promesse était âgé. Mais la promesse était réalisée. Par là, nous aussi, nous avons conviction. Nous avons l'assurance que les promesses de Dieu s'accompliront dans notre vie. Alors, je demande à tous les fidèles à compter sur le Seigneur. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Et il le fera toujours pour eux. De la même manière, tout le monde qui croit en Jésus ne doit jamais se décourager. Il doit avoir confiance en son Dieu. C'est pour un objectif précis
que Dieu les a choisis. Donc, cet objectif-là doit être atteint dans leur vie. Pour cela, il n'y a qu'à compter sur. Les membres retiennent que la fidélité de Dieu est sans faille. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce matin, le thème portait sur ma part à Canaan. Et selon le message, tout un chacun de nous a une promesse auprès de Dieu. Et Dieu, puisqu'il est fidèle, il veille toujours à ce que ses promesses se réalisent toujours dans notre vie. Et donc pour arriver à rentrer dans ces promesses-là, il faudrait que nous nous battions plutôt. Pour nous couper, maupé, un bétoto ou tinami. Et au déyanami les Yoshua pe agbanle et ame wenne kupui ama denva ame wenne ame. Et Bible aglonami be maupa me Mose et donc bena Caleb. Les kemeyo doruda anibanti ova chankule kan anibanti yo bova yo va na contaminer. Maupa me donc benobe Hebron pe aniban yanye eto. Maupa me megavalio. Et Yoshua va hoteper. Yoshua va nglobe maupa meya nglobe e kala ba don kunebe o don be de nambe Hebron ni ban tonyeye eye to ya me a o twa ni ban to bobe amese so no ni ban tikakea e nglobe un san le yesi te nwa ba ma wa kpede yemti eye ya duji eye nya tepe meya Bible bo cho ani ban me da enu ma blona mi a Kristo to alors nya meyo kata chomia ba gbona ma we ko nyebe ngbedodo enye miato kakera fin ngbedodo yo akome vavala ele bena nya wafu nya ble nya dogbeda ye mia bia mia pa mao eye on seulement aussi be wa wa ya kata. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Avez-vous déjà planifié les domaines dans lesquels vous aimeriez investir pour voir des résultats escomptés? Dans cet élément de Mabel Fiagno, nous vous faisons une proposition alléchante, celle d'investir en Dieu. Les précisions ont été données aux fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'Avatame ce dimanche suivant. Célébration, honneur et gloire au Seigneur. Ce dimanche, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu d'Avatame se sont retrouvés pour leur culte dominical. Pour l'occasion, ils ont été appelés à servir Dieu de tout cœur parce que c'est un investissement qui ne tombe jamais à l'eau. La plupart d'entre nous, les chrétiens, nous savons qu'il y a un domaine dans lequel nous pouvons investir efficacement et avoir des résultats, des récompenses ou du moins du profit, un profit véritable. Alors, c'est pour cela que le Seigneur nous a inspiré ce thème afin d'amener le peuple de Dieu véritablement à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Car on ne sert pas Dieu inutilement. On ne sert pas Dieu sans récompense. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. De leur côté, les fidèles prennent des décisions radicales. À partir de ce matin, personnellement, j'ai pris ma décision de m'investir dans le travail de Dieu. L'appel que le Seigneur me lance, l'appel qui est sur ma vie, ce matin, je me mets devant Dieu et je réponds à cet appel. Que le Saint-Esprit m'aide à être une fille qui craint vraiment Dieu et qui arrive à investir dans le ministère ou dans l'œuvre du Seigneur. Le travail de Dieu est laissé de côté. Mais ce que nous devons faire au préalable, c'est d'évangéliser. Et aller évangéliser ceux qui n'ont pas reçu Christ. Moi, c'est ce qui m'a touché. Avant, je n'ai pas ça en tête, mais aujourd'hui, ça m'a touché et je vais le faire prochainement. Et comme le soulignent plusieurs d'entre eux, c'est en servant Dieu que l'on trouve véritablement le chemin de la prospérité. Un message fort qui résonne bien au-delà des murs de l'Église.
la scène internationale, l'actualité nous conduit en Afrique du Sud. Un incendie a ravagé un quartier de Johannesburg dans le pays, détruisant des maisons et des biens. Les flammes ont laissé des centaines d'habitants sans abri lundi dernier. L'incendie aurait été déclenché par l'explosion d'un poêle à paraffine. La plupart des maisons étant construites en plastique, en bois et en tôle ondulée, et de nombreux abris ne sont distants que de quelques centimètres les uns des autres. Selon un conseiller municipal de la région, près de 1500 abris ont été détruits. Aidés par les habitants, les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie, ce qui a permis aux résidents de récupérer le peu d'effets personnels qui restaient. Et c'est sur cette actualité internationale que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux équipes techniques et de rédaction excellentes. Suite de nos programmes sur la RT JVA.